400 habitants de Bapé se réveillent toujours très tôt pour s'occuper des travaux ménagers ou des enfants. Tu dors toujours sur une natte comme ça par terre? Oui, quand tu viens, tu es trop fatigué, les matelas ne sont pas durs. Ah, regarde. Donc... J'ai dormi comme ça. Ça, c'est sommaire, hein, les habitations. C'est la meilleure chambre du village, donc... De tout le village? Tu devais être heureux, ça. Ah non, mais je suis contente, hein, je me plains pas, mais c'est la chambre de l'imam qui nous a cédé, donc... Ici, le matin, pour les femmes, le principal souci, ce n'est pas le confort. Il faut d'abord se coltiner la corvée d'eau. C'est là? Oui, c'est là. C'est un petit filet d'eau qui coule. Elle est propre, cette eau? Vous allez la boire ensuite? Oui. Ouais? Bon, c'est ce qu'ils boivent dans le village. Et pourquoi il faut monter jusqu'ici pour récupérer l'eau? Il n'y a pas d'autres sources plus proches du village? Il n'y a pas d'autres sources. Il n'y a rien? Il n'y a rien. Et donc c'est ici aussi qu'elles font la lessive et qu'elles font... voilà, quand elles viennent, elles font la lessive ici. Je pense qu'elles profitent pour prendre leur douche aussi. Hein. Une douche, c'est un aller-retour à la source, soit 3 heures de marche. De toute façon, ici, là, c'est la seule source d'eau potable. Il n'y a pas de boutique, il n'y a rien aux alentours. Non, quelle boutique? Il n'y a rien. Il n'y a pas de boutique. De toute façon, même s'il y avait une boutique, le peu d'argent qu'ils ont, à la limite, ils vont utiliser ça pour acheter des condiments, pour manger, pas pour acheter de l'eau. J'ai l'impression que c'est presque de l'or et qu'il faut faire extrêmement attention. On se rend plus compte, nous, hein, on a l'eau du robinet, on se rend plus compte de la valeur de l'eau. Et comme ce sont les femmes qui font la cuisine, qui font la lessive, là, naturellement, ce sont elles qui s'occupent de la corvée d'eau. C'est impossible que ça se passe autrement. Ça ne fait pas l'objet de débat, on dit que c'est la tradition, ce sont les coutumes, quoi. C'est ça. On te tire, voilà. Voilà. Mais C'est pas mieux ici. Voilà. C'est quoi le plus facile? Voilà, comme ça ne va pas se verser. Ok. Voilà. Oh punaise. Ça fait mal, hein, au front, hein, quand... Ah ouais. Et tu ne tiens pas les mains, toi, Kenda? Elles font ça tous les jours, hein. 2 fois par jour, même. Ah, bah, ça, hein. Ah ouais, non, je te suis, moi, je préfère. C'est là, si tu laisses, ça va tomber. Ça va tomber habitué. Comme ça, hein. Non, mais je tiens, je tiens. Et voilà. Oh, mais pardon. J'ai voulu faire la maline. Non, voilà. Comme ça. J'en tiens un. Voilà, une à une. Voilà, parce que sinon ça fait mal au bras d'être les bras en l'air comme ça. Hein? Ça fait mal, mais c'est comme ça qu'on le fait. J'ai l'impression d'avoir un rouleau compresseur qui passe sur la tête. J'ai la tête écrasée. Le cou, les cervicales derrière, ça fait super mal. Et il y a d'autres femmes qui m'ont dit que c'était... elles avaient mal ici, au plexus. Parce que le haut du corps enfoncé par des bidons de 20 kilos. Et puis il y en a certaines qui ont des enfants sur le dos en plus. Moi je pensais pas que c'était aussi dur. Hein. Ah oui. Tu sais, je vois ça à la télévision, ça fait pittoresque. Et c'est chouette. C'est beau, ces images de femmes avec des bidons sur la tête qui parlent.
bien. Yes. Merci. Je suis vraiment impressionnée par leur force et leur détermination en même temps. Waouh. En même temps, certaines avaient le sourire là. C'est pas parce que ça leur plaisait, mais c'est parce que c'était la dernière fois qu'elles allaient aussi loin chercher de l'eau. Parce que normalement, si tout va bien, d'ici ce soir, elles n'auront plus que 300 mètres à parcourir. Il y a un forage qui a été installé et ce soir, normalement, la pompe du forage va être actionnée. Donc c'en est fini d'une longue galère de corvée d'eau. La corvée existera toujours, mais elle sera allégée. C'est là-bas, c'est ça? Ouais, c'est là, au fond. À Bapé, ce jour restera dans toutes les mémoires. Pour la première fois depuis la fondation du village, il y a une centaine d'années, les habitants vont enfin disposer d'un accès à l'eau à proximité. Partout où Kindia 2015 construit une école, un forage est creusé. Sur les 18 sites prévus, 15 forages ont déjà été réalisés. Ils profitent directement à 1200 élèves et au-delà à une population de plus de 10 000 habitants. Aujourd'hui même les hommes ont chanté. Donc ça veut dire que vraiment c'est quelque chose qui les a touchés. Ça donne du sens à notre travail aussi. Donc tu te dis, ah, enfin.